Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que l'éclairage ça va aller parce que je vous avouerai qu'il est 20h15 donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais je me suis dit que pour tourner une rotation ça allait. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter ma rotation pour les mois de mai et de juin. Alors je sais plus du tout comment je faisais dans les précédentes rotations, mais je pense que plutôt que de vraiment séparer les deux rotations, je vais d'abord parler des produits teint, après des produits yeux et après des produits lèvres et après des palettes. Les palettes toujours en dernier. Mais voilà, je vais plutôt intercaler comme ça, moi ça me permettra aussi de moins me perdre. Voilà, on va commencer de suite parce que je ne sais pas jusqu'à quand je vais avoir de la lumière dans mon appartement. Donc on va commencer par les produits teint, à commencer par les produits sourcils. Alors j'avais deux produits sourcils dans ma précédente rotation. Le NYX Control Freak qui est pas tout à fait terminé et le Kiko Milano Eyebrow Designer qui lui est terminé enfin. Alors je pense que je vais le laisser, mais je vais le mettre un peu en pause sur le début des 2 mois parce que je vous avouerai que j'en peux plus. Et du coup je vais mettre un autre mascara à sourcils, le Relove Glossy Fix. Donc c'est à la fois pour les cils et pour les sourcils, il y a un double embout. Celui-là évidemment sort puisqu'il est fini, et ces deux-là, donc celui-ci reste et celui-ci rentre dans ma rotation. Ensuite pour les anti-cernes, j'avais deux anti-cernes. Tout d'abord le Kiko Milano Skin Tone Concealer en teinte 5 qui est enfin fini. J'ai même enlevé le stopper, j'ai tout enlevé. Je ne peux plus rien récupérer dans ce concealer, donc il est officiellement terminé. Voilà, je suis quand même contente parce que j'ai quelques produits terminés et ça c'est une bonne nouvelle. Et donc l'autre que j'utilise depuis c'est le Makeup Revolution Conceal and Define en teinte C7 que j'adore, mais j'ai juste envie d'utiliser d'autres anti-cernes qui, vu que je vais prendre un petit peu de couleur je pense sur les 2 mois, vont aller parfaitement et qui ne vont pas à ma couleur de peau vraiment hiver. Donc je me suis dit qu'il valait mieux que je les mette sur les beaux jours. Et donc j'ai décidé de mettre deux anti-cernes. Alors il y en a un qui est plus clair mais qui est très léger et je pense que ça va être pas mal pour mes quelques voyages là et mes quelques longs week-ends, notamment de mai, où je suis absolument jamais chez moi et je me maquille vraiment très rapidement. Et l'avantage d'un truc qui est pas complètement opaque, c'est que c'est très facile à travailler. Donc j'ai décidé de mettre le MUA Makeup Academy Pro Base Concealer en teinte 140. Je l'ai testé dans mon crash test de la marque. Et j'ai décidé de mettre le Kiko Full Coverage en teinte 06. C'est globalement mes deux anti-cernes avec lesquels je vais tourner. J'ai juste... Alors déjà j'ai envie de les retester parce que je les ai très peu utilisés au final ces derniers temps. Alors celui-là est nouveau dans ma collection, celui-là non, mais celui-là ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, j'ai juste envie de revoir ce que j'en pense. Donc voilà pour les anti-cernes. Ah, niveau sourcils j'ai oublié le Lift and Snatch de chez NYX que j'utilise jamais, mais qui reste dans ma rotation. Parce qu'il faudrait peut-être le finir un jour, Amandine. Hein, alors comme quoi je suis fatiguée, j'ai oublié de parler des bases. Donc niveau base, j'avais la W7 Happy Hemp, c'est une base en huile. Alors je l'aime officiellement pas, je n'arrive pas à l'utiliser, c'est vraiment un calvaire. Je ne sais pas ce que je vais en faire, on verra. Mais en tout cas, je risque pas de l'utiliser sur les prochains mois, surtout pas en primer. Voilà. Donc évidemment, elle sort de ma rotation. Et je vais la remplacer avec une base de chez MUA Makeup Academy, c'est la Pro Base Moisturizing Primer. Donc un primer hydratant avec de la vitamine E et du tea tree. Voilà. C'est en tube en plus, donc c'est vachement plus pratique à transporter. Et comme je vous le disais, sur mai et début juin, je suis à peu près jamais chez moi le week-end, donc il est important d'avoir des trucs très pratiques à transporter, notamment cette base. Voilà, normalement maintenant je vais plus rien oublier. Alors, pour continuer avec les produits crème, j'avais mis un blush et un highlighter que j'ai assez peu utilisé au final. Je m'attendais pas aussi peu les utiliser. Mais que voulez-vous, j'ai préféré utiliser mes produits poudre. Il y a le Makeup Revolution Super Dewy Liquid Blush en teinte Flushing for You, qui est un très très beau blush que j'aime beaucoup, qui a un effet assez lumineux, assez naturel sur la peau. C'est une très jolie couleur, je l'ai utilisé le week-end dernier. C'est juste que je suis un peu moins dans ma période produit crème, tout simplement. Il y a des moments comme ça. Et ensuite, il y a le Kiko Milano Dolce Diva Highlighter. Donc c'est les highlighters avec un embout coussin comme ça.
Je l'ai en teinte 02 et lui j'ai dû l'utiliser une fois sur les 2 mois. Encore une fois, ce n'est pas ma période, encore moins highlighter liquide, donc bah écoutez, on va les sortir de la rotation. Et je reviendrai vers mes produits liquides quand je me sentirai l'envie de reporter des produits liquides. Mais j'ai quand même décidé de mettre un blush liquide parce que je sais que lui, c'est justement lui qui peut me remettre l'envie d'utiliser des produits crème. C'est le blush, le cream blush de chez Emma, donc dans la gamme Before Anything Else. Et c'est en teinte, alors c'est complètement effacé, alors je sais plus si c'est peach ou corail, mais voilà, c'est une petite pince, c'est une petite teinte corail comme ça. C'est le premier blush crème que j'ai acheté et je l'aime d'amour et j'ai très envie de le réutiliser, donc voilà. Ensuite on va passer aux poudres. Alors j'ai 2 poudres dans ma rotation précédente. Donc il y a tout d'abord la Emma Fixing Powder en teinte translucente qui a toujours son énorme pan, qui a pas beaucoup avancé alors que je l'ai quand même un peu utilisé notamment ce mois-ci. Je pense qu'elle va rester dans ma rotation. Je vais surtout enlever, enfin en tout cas beaucoup moins utiliser l'autre. En fait, je sais pas, elle reste dans ma rotation. Ensuite, j'ai très bien avancé une poudre que je déteste de chez Kiko, la Silky Veil. Enfin c'est pas que je la déteste. Là aujourd'hui je l'ai utilisée en guise d'highlighter et ça marchait très bien. Mais voilà, pour que je l'utilise en guise d'highlighter, c'est qu'il y a des paillettes. Elle commence à être vraiment bien creusée. J'ai un énorme pan. Et en fait j'en peux plus de l'utiliser comme poudre et d'avoir des paillettes partout, donc je pense qu'elle va rester dans ma rotation, mais je l'utiliserai absolument que sur les endroits où j'irai mettre de l'highlighter. Voilà. Et c'est comme ça que je vais réussir à la finir avec un peu de chance. Et du coup je rajoute juste une poudre, c'est la MUA Makeup Academy Pro Base en teinte 130, c'est une poudre colorée comme ceci. J'ai juste envie de la tester un peu plus que ce que j'ai déjà testé. Donc je me suis dit que c'était le bon moment parce que c'est à peu près ma couleur du moment. Donc voilà, une 3e poudre dans ma rotation. Alors ensuite on va parler des poudres pour le visage. Alors d'abord tout ce qui est un peu palette du haut trio. Dans ma rotation du mois dernier, j'avais le Sephora Trio de poudre, c'est un très vieux produit. Et je suis contente parce que j'ai réussi à creuser un petit peu plus le bronzer et le blush. Et c'était mon objectif. Je vais le sortir de ma rotation, il reviendra certainement dans la rotation d'après parce que je sais que j'aime bien l'avoir l'été. Mais pour le moment il sort de ma rotation. Et par contre je vais mettre un nouveau produit, littéralement le dernier truc que j'ai acheté en rapport avec le maquillage. Il est toujours dans sa petite boîte alors que je l'ai déjà utilisé mais je l'avais juste transporté dans sa boîte. C'est le Benefit Hoola Beach Vacay, c'est un duo blush et bronzer. J'ai toujours voulu tester le bronzer Hoola et là ils ont sorti des duos et il a été mis en duo avec un de mes blushs préférés dans leur collection. Enfin visuellement en tout cas. Donc évidemment il a fallu que je craque. Alors par contre je trouve ça cher pour le contenant qu'on a hein, parce que 29 € pour un tout petit truc comme ça, voilà. Mais bon écoutez c'était mon petit plaisir. Et du coup c'est une petite palette avec le Hoola et le blush Shelly. Voilà, et du coup il va être dans ma rotation, je pense qu'encore une fois ça peut être pratique à transporter et c'est tout ce qu'on aime. Donc on va passer au bronzer. Le bronzer que j'avais c'était le Makeup Revolution Bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation. C'est un bronzer marbré comme ça que j'adore, mais il faut que je fasse des rotations entre mes bronzers parce que je commence à en avoir quelques-uns. Donc je vais le ranger dans les placards et on va en utiliser un autre. Hop, que je n'ai pas utilisé depuis des plombes, c'est le Kiko Fruit Explosion Maxi Bronzer en teinte Natural Honey. Alors c'est un truc qui est énorme donc clairement je vais pas le trimballer partout mais j'ai envie de l'utiliser un peu plus et je pense qu'il peut m'aller à l'heure actuelle, donc on va l'utiliser un peu plus. L'idée ce serait de réussir à enlever un petit peu plus tous les dessins qu'il y a dessus. Voilà. C'est un bon petit objectif. Niveau blush, j'en avais 2, un lumineux et un mat. Donc il y avait le Kiko dans la gamme Ray of Love en un Radiant Blush en teinte Natural Biscuit. C'est un blush avec des paillettes. Alors je l'aime beaucoup, j'ai juste envie de le ranger parce que j'ai pas forcément envie de le mettre là ces derniers temps. Donc je vais le ranger, encore une fois j'ai beaucoup de blush et il faut que je les utilise tout simplement. Donc voilà. Ensuite j'avais un deuxième blush qui pour le coup était complètement mat. C'est le Tarte Amazonian Clay
en teinte party. J'aime trop ce blush, c'est juste plus trop les couleurs que j'ai envie de mettre là maintenant qu'il y a le soleil et la chaleur qui arrive. Donc je vais le ranger également, mais il est absolument magnifique, je l'aime trop et je suis refaite de l'avoir acheté en solde. Et j'ai décidé de ne mettre qu'un blush dans cette rotation, alors en plus de celui qu'il y a dans le produit Benefit. Et du coup c'est un blush de chez Kiko dans la gamme Smart et c'est le numéro 5. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un rose corail absolument magnifique. Et j'ai juste envie de ne mettre que celui-là pour vraiment me concentrer sur ce blush là. On va voir si ça marche pour moi. Bon. Niveau highlighter, j'avais un Kiko Fruit Explosion highlighter en teinte Golden Dream. Et voilà à quoi il ressemble. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est définitivement un de mes highlighters préférés. Mais encore une fois, j'en ai plein d'autres à utiliser. Donc il va sortir de ma rotation. Et j'ai décidé d'en mettre deux parce qu'il y en a un, c'est surtout pour le retester. J'ai mis le MUA Makeup Academy Shimmer Silk en teinte First Light. Alors c'est un... Là je vous le présente avec mes produits poudre, mais il est assez crémeux. Enfin je le travaille clairement pas au pinceau. Et c'est un highlighter qui a des reflets très intéressants. Et je sais pas, j'ai juste envie de le retester pour réussir à l'utiliser à sa juste valeur. Donc on va travailler sur celui-là. Et j'ai décidé de mettre un des highlighters que j'aime le plus dans ma collection. C'est un highlighter de chez Awa Studio en teinte Allure. Et c'est un mélange entre un nude et un blanc en fait. C'est vraiment la teinte parfaite. Et j'aime beaucoup trop cet highlighter. Il commence à se creuser un peu et ça je suis contente. Donc on va continuer encore une fois à l'utiliser. Parce qu'il commence à être un petit peu vieux à mon goût. On va pouvoir passer aux yeux du coup. Alors niveau base, ça va toujours être la neutrale de chez Kiko. Ça ne change pas. Il faut que je la finisse. Ensuite, en eyeliner je vais laisser celui-là de chez Emma parce que j'en fais tellement peu qu'au final ça peut toujours être celui-là. C'est un eyeliner de chez Emma Soft Tip. Voilà. Il reste dans ma rotation. Ensuite j'ai deux petits crayons et je pense que je vais garder les deux. Alors celui-là c'est sûr parce qu'il faut que je le finisse, voilà. C'est un crayon beige de chez Etam et c'est en teinte beige toute nue. Et je pense que je vais garder celui-là aussi parce que ces derniers jours j'aime beaucoup l'utiliser et je pense que ça peut être pas mal encore une fois pour voyager. C'est de chez Max More, le crayon marron, donc c'est le Hazel Eyes. Voilà, c'est globalement les crayons comme ça, j'aime beaucoup les utiliser pour juste en mettre en ras de cils et après j'étire rapidement ou alors je floute au doigt. Et le marron j'aime beaucoup en ce moment donc je vais le garder avec moi. Niveau mono j'en avais 3, donc il y en a un qui sort de ma rotation, c'est de chez Kiko, le Magnetic Impact en teinte 104, pardon. C'est un mono qui est absolument magnifique, qui a des très beaux reflets, mais j'ai plus forcément envie de l'utiliser là sur les prochains mois. Je le ressortirai peut-être, mais en tout cas je ne le mets pas dans ma rotation. Par contre, deux monos qui restent dans ma rotation, mais de toute façon c'est un peu comme les deux poudres ou quoi, c'est des Project Pan, je veux vraiment les finir. C'est de chez... donc il y en a un de chez MAC, un satin taupe. Non, c'est la teinte satin taupe et c'est dans la gamme Frost. Ça continue à bien se creuser, hein. Franchement je suis trop contente. Le pan continue à s'agrandir et je continue à creuser aussi sur les côtés et ça je suis trop contente. Et il est quand même temps que je l'utilise parce que le pan commence à être un chouïa rouillé par endroits. Mais je pense pas que j'arriverai à le finir d'ici la fin de l'année, mais je suis contente de le voir diminuer en tout cas. Et autre mono qui est dans mon Project Pan, c'est de chez Sephora dans la gamme Colorful Pailleté. C'est en teinte Girl Talk et il continue à se creuser aussi. Je sais pas si vraiment le pan s'est élargi, mais en tout cas sur les côtés ça se creuse bien, donc il va pas tarder à s'élargir plus que ça. Et je l'aime bien ce petit fard. Après comme il est pailleté il a tendance à chuter un peu, mais il est vraiment pas mal. Et comme c'est dans mon Project Pan, il reste évidemment dans ma rotation. Et comme je n'aime pas ouvrir 15 000 mascaras d'un coup, je reste avec mon mascara de chez Relove, le Long Lash Lengthening Mascara. Donc voilà à quoi il ressemble. Je l'aime toujours autant, il fait un effet absolument magnifique sur mes cils en quelques coups de brosse. Je l'aime beaucoup. Et comme c'est lui qui est ouvert, enfin... J'en ai un autre d'ouvert mais je l'aime beaucoup celui-là, du coup je préfère rester avec celui-là. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Alors il y a pas mal de produits à vous montrer dans les lèvres.
On va commencer avec les crayons. Alors j'avais d'abord un crayon de chez Aowa mais qui est complètement fini, je ne peux plus le tailler ni rien. Il est officiellement fini, je suis refaite. Il était dans mon Project Pan de 2019 ou 2020. Non 2020, 2021, je sais plus, enfin bref. Il y a quelques années j'avais déjà essayé de le finir. J'ai enfin réussi à le finir, comme quoi mon Project Pan marche plutôt bien cette année, hein, parce que là j'ai déjà 3 empties ce mois-ci, enfin sur les 2 mois là. Donc franchement pas mal du tout, je suis un peu heureuse. Et du coup j'avais un autre crayon de chez NYX, c'est le Soft Brown. Et celui-ci reste dans ma rotation puisque tout simplement c'est le crayon que je mets quasiment tous les jours. Donc bah voilà. Je vais rester avec celui-là et ça va me permettre de finir celui-ci et après de passer à un autre. Alors je vais séparer les produits lèvres en... enfin les rouges à lèvres en 3 catégories. Ça va être plus simple pour moi. C'est comme ça que je fais mes rotations en tout cas. Niveau gloss et baume à lèvres, j'en avais 2. J'avais le Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Sweet Mouse et le NYX Lingerie Gloss en teinte Spirit. Ils vont tous les deux sortir de ma rotation. Je sais que celui-ci je veux le finir mais je n'en peux plus. Il faut que je vois autre chose. Donc ces 2 produits translucides on va dire sortent de ma rotation pour en laisser rentrer 2 autres. Parce que je vous explique, j'ai une montagne de produits lèvres, il faut absolument que je fasse des rotations plus régulièrement pour vraiment tous les utiliser. Et donc les 2 nouveaux produits baume que je vais mettre dans cette rotation, il y a tout d'abord un produit de chez Charlotte Tilbury, c'est les baumes, je sais plus comment ils s'appellent, ceux-là ils ont un nom à rallonge encore, en teinte Refresh Rose et c'est en fait une petite teinte un peu pêche rosée avec des espèces de petites nacres. Il est absolument magnifique et j'aime beaucoup ce baume. Et le second produit que je vais mettre c'est de chez Florence by Mills, c'est un Get Glossed Lip Gloss en teinte Moody Mills et c'est un espèce de pêche orangé comme ça et c'est absolument magnifique comme produit. J'ai juste envie de le retester encore un petit peu plus par rapport à ce que j'ai déjà testé. Donc voilà pour les produits plutôt gloss baume. On va ensuite passer au rouge à lèvres raisin. J'en avais 3. Donc tout d'abord un qui est un peu plus flash. Donc là c'est de chez Relove, c'est en teinte Achieve et c'est vraiment un rouge un petit peu sombre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé 3 fois je crois et franchement je l'aime beaucoup, mais encore une fois il faut que je fasse des rotations entre mes rouges à lèvres. Et en nude j'en avais un vraiment avec un effet très satiné de chez Kiko, c'est dans la gamme Smart en teinte 404. Je l'aime beaucoup trop ce rouge à lèvres, ça se voit pas sur le raisin mais je l'aime vraiment beaucoup, il est très confortable, il est très joli, il est très naturel, ça fait un peu un effet vraiment baume à lèvres et je l'aime vraiment bien. Et ensuite j'avais mis un Fenty Beauty Fenty Icon en teinte Scholarsista qui est un nude parfait, donc moi je l'ai en miniature, hein. J'espère le finir sous peu. Je vais pas l'utiliser exprès pour le finir, c'est pour ça que je le laisse pas dans cette rotation, mais je l'aime beaucoup, il est vraiment bien. Et du coup j'ai décidé de mettre que de rouge à lèvres raisin entre guillemets. Donc histoire d'avoir un petit rouge, j'ai décidé de mettre le Lady Danger de chez MAC. Donc c'est un rouge à lèvres rouge assez orangé, complètement mat de chez MAC que j'ai en miniature également et que j'aimerais beaucoup finir. Globalement j'aimerais bien finir mes rouges à lèvres MAC puisque MAC n'est pas cruelty free. Donc voilà, ça va être mon rouge pour les 2 mois. De toute façon je porte tellement peu de rouge que en avoir un ça me suffira. Et comme j'aime beaucoup mettre les rouges à lèvres raisin pas complètement, enfin pas mat, pas complètement opaque et tout, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Ces derniers temps j'ai mis le Emma je sais plus comment il s'appelle, c'est rouge à lèvres là, c'est les basiques comme ça et c'est en teinte Sweet Macaron et c'est vraiment un joli nude que j'ai assez peu utilisé et que j'ai juste envie d'utiliser un petit peu plus, donc voilà. Ensuite niveau rouge à lèvres liquide mat, j'en avais 2 dans ma rotation que j'ai pas mal utilisé. Franchement il y avait un NYX Lingerie en teinte exotique qui est un de mes rouges à lèvres préférés que j'ai beaucoup utilisé, mais celui que j'ai certainement le plus utilisé c'est le Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick en teinte Lolita 2 qui est vraiment un nude un peu orangé absolument parfait que j'aime d'amour, mais encore une fois c'est une rotation et donc j'ai décidé de mettre 3 rouge à lèvres liquide. Donc tout d'abord un NYX Lingerie XXL en teinte Warm Up. Alors ça se voit pas, enfin il a l'air très coloré sur le packaging, mais c'est un nude absolument parfait.
Alors j'espère que vous... J'ai pas envie de faire de swatch, je suis désolée, donc voilà. Mais c'est vraiment un nude absolument parfait, un peu moins orangé que le Lolita 2 et vraiment c'est parfaitement la couleur de mes lèvres, peut-être un tout petit peu plus neutre. Donc ça va être un très bon basique pour les 2 prochains mois. Ensuite j'ai mis un autre Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick. Je pouvais pas ne pas le mettre, en plus j'essaye de le finir, donc c'est en teinte Lovecraft. C'est un très joli rose et je me dis que ça peut aller avec quelques palettes que j'ai sorties. Donc voilà, l'objectif ça va être de continuer à bien l'utiliser pour éventuellement sous peu réussir à le finir parce qu'il commence à être un petit peu vieux. Et ensuite j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres que j'ai très peu utilisé de chez Kiko. Je l'ai acheté pendant les dernières soldes il me semble. C'est dans la collection Holiday Fable, c'était leur dernière collection de Noël il me semble. Et c'est un rouge à lèvres liquide mat mousse en teinte 04 et c'est un espèce de neutre un peu brique. Il est vraiment beaucoup plus orangé que l'autre neutre que j'ai mis. Et voilà, j'ai juste envie de le retester un petit peu plus, de voir ce qu'il a dans le ventre, donc je le mets dans cette rotation. On va donc enfin pouvoir passer aux palettes. J'avais 4 palettes dans ma précédente rotation. Elles vont toutes sortir de ma rotation puisque j'ai beaucoup de palettes et que je peux pas me permettre de... Je pourrais me permettre, mais j'ai pas envie. J'ai vraiment envie d'utiliser quasiment toutes mes palettes sur l'année. Donc voilà. J'avais tout d'abord de chez Relove la palette Cherish, qui est une palette de neutre parfaite. Je l'ai franchement beaucoup utilisée, je crois que c'est une des palettes que j'ai le plus utilisée sur les 4. Donc voilà, c'est tu peux pas faire 15 000 make-up avec, mais c'est un très bon basique que j'aime beaucoup, très belle qualité, voilà, je valide. La deuxième palette que j'ai le plus utilisée, c'est une très vieille palette dans ma collection, c'est la Sweet Peach de Too Faced. J'ai failli toucher le pan sur un des fards, donc je suis un peu triste de ne pas l'avoir réussi. Ça ne saurait tarder et vraiment je l'ai beaucoup utilisé. Alors comme d'habitude hein, j'ai utilisé cette partie là de la palette, ces 2 rangs là je les ai certainement très peu utilisés, ou à part peut-être en eyeliner ou quoi, mais je l'aime toujours autant cette petite palette. C'est pas la meilleure qualité, mais pour faire des make-up de tous les jours rapidement ça marche bien. Ensuite j'avais mis la palette de chez Colourpop, la Off Melrose. Je l'ai utilisée surtout sur les 2 dernières semaines, là c'est vrai que je l'avais un peu oublié. Oupsie. Mais voilà à quoi elle ressemble, c'est une très très jolie palette que j'aime beaucoup, qui est de très belle qualité. Vraiment je suis fan de cette palette et je suis à ça de me faire une commande Colourpop, mais j'attends qu'il y ait genre des offres intéressantes ou alors les frais de port gratuits. Voilà. Et la palette que j'ai certainement le moins utilisée, et ça me rend un chouïa triste parce que je l'aime beaucoup, c'est la Angel palette de chez Unicorn Cosmetics, qui est absolument magnifique. Je l'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi ces derniers temps les petites palettes me convenaient beaucoup plus que les plus grandes. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est absolument magnifique. Je vous ai fait au moins une vidéo dessus, c'est sûr. Je sais plus si je vous en ai fait une deuxième, mais je l'aime beaucoup cette palette, elle est très belle. Et pour les 2 prochains mois, j'ai décidé de mettre 5 palettes. Donc j'ai décidé de mettre la Desert Bloom de chez MUA Makeup Academy. Je vous ai fait une vidéo make-up de printemps avec cette palette là il me semble, où j'utilisais les 5 fards. Voilà, ça va être certainement une des palettes que j'emmène pour les petits week-ends, voilà. Elle est très très belle, très mignonne, ça te permet de faire des make-up très rapidement sans te poser 1000 questions. Et vraiment les fards irisés sont absolument magnifiques, certainement, je pense que ça fait partie des meilleurs fards irisés de ma collection. Et pour le prix, c'est pas mal. Ensuite, autre palette que j'ai utilisée, je l'ai déjà utilisée en fait sur les 2 derniers mois parce que je l'ai reçue il y a pas si longtemps que ça, c'est la Wild Tiger de chez Huda Beauty et j'ai adoré l'utiliser. Je l'ai emmenée quand j'ai été faire un week-end avec mes cousins sur la côte dans notre maison de famille. J'avais emmené cette palette là et j'ai adoré les make-up que j'ai fait avec, donc voilà, je me suis dit que encore une fois j'avais encore des petites pistes à explorer avec cette petite palette de 9 fards, donc j'avais envie de la mettre. Et qui dit printemps dit évidemment que je ressors une autre palette de Huda Beauty. Si vous me connaissez, vous savez pertinemment laquelle, c'est la Mercury Rétrograde. Voilà, c'est certainement une de mes palettes préférées pour le printemps, donc il fallait forcément que je la ressorte maintenant que les beaux jours arrivent. Alors je pense que j'utiliserai pas forcément les bleus et tout, ou alors plus en
en liner parce que c'est pas le genre de couleur que j'utilise pour aller au boulot. Par contre tous les rosés orangés un peu nude là, je vais me faire un plaisir de les utiliser. J'ai déjà beaucoup trop hâte de remettre mes pinceaux dans cette palette. Voilà. Ensuite j'ai décidé de mettre une palette plus grande mais qui est assez neutre. Du coup je me dis que par exemple pour le week-end de 4 jours là, le week-end où il y a le pont là, ça s'appelle comment déjà? L'Ascension. Je pense que je pourrais me permettre de l'emmener, c'est la Morphe X Jeffree Star. C'est une palette vraiment nude avec des touches de rose et de vert. Voilà à quoi elle ressemble. Je l'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec et quand je l'ai regardée l'autre jour quand j'ai préparé ma rotation, je me suis dit que j'avais bien envie de replonger mes petits pinceaux dedans. Et puis pourquoi pas toucher un ou deux pans en plus. Il y a un fard là qui est bien creusé, donc si je peux réussir à toucher le pan je serais contente. Et ensuite je vais réessayer de la mettre dans une rotation. J'avais essayé de l'utiliser hein, sur le début de l'année là, mais j'arrivais pas trop. Je me suis dit c'est le moment, il commence à faire beau, un peu plus chaud. C'est la Jade de Beauty Bay, donc la palette en collaboration avec Jade Seal Wall, donc Jade des Little Mix. Disons que de temps en temps le matin elle me fait un peu flipper parce qu'il y a trop d'options. Mais je me dis que le matin pour aller au boulot, si je me concentre sur les nudes ou si je me dis vas-y je me fais un make-up rose, ce sera quand même vachement plus simple. En fait faut que je me simplifie les idées le matin. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des très beaux make-up. Donc il faut que je la ressorte et que je l'utilise un petit peu plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Enfin c'est tout. Je pense qu'elle va durer une petite plombe. Mais c'est pas très grave, c'est une rotation, c'est normal que ça dure longtemps. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous aimez toujours autant mes rotations. Moi je sais que j'aime trop les filmer, j'aime trop regarder ce que les gens ont sorti pour telle ou telle période. Et je trouve que des rotations de 2 mois ça me convient parfaitement. Ça me permet de vraiment travailler sur des produits, de réussir à tous les utiliser et en même temps ne pas me frustrer parce que j'ai beaucoup d'options, donc j'ai pas l'impression de m'imposer les produits. Donc voilà, je suis très contente et j'aime beaucoup ma petite sélection pour les 2 mois à venir. Là en plus aujourd'hui il a fait 25 degrés, donc s'il continue à faire beau comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et bah moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.